Problème très sérieux. D'abord, notre pays est en train de passer une période trépidante, une période qui secoue notre politique nationale. C'est-à-dire que le pays est agressé, ça c'est le un. Et les deux, selon la vision du chef de l'État, nous devons être unis, nous, tous Congolais. C'est la raison pour laquelle je voudrais c'est que tout membre de l'UDPS, les cellulaires, les sectionnaires et les fédéraux, nous devons nécessairement travailler comme un seul homme, avec des objectifs bien fixés pour que nous puissions atteindre les objectifs d'un parti politique au pouvoir. Nous devons être exemplaires par rapport au comportement que nous sommes en train d'afficher sur terre. Donc la santé de mon parti de PES n'est pas bonne. Donc la lutte des femmes, la lutte des jeunes, ainsi que les forces du progrès. Nous avons beaucoup de membres. Toujours, je suis en train d'appeler à ce que tout le monde puisse se rappeler de la ligne de conduite que le président intérimaire de l'UDPS et le secrétaire général Augustin Kabouya, ce qu'il est en train de nous demander, nos membres, c'est l'unité. L'unité, c'est dans la vision non seulement du secrétaire général qui est le gestionnaire au quotidien du parti, c'est la demande que le chef de l'État toujours fait à tout le Congolais consécutivement à ce que nous sommes en train de vivre, parce que le pays n'est pas dans une situation normale. Nous sommes en danger. Normalement, il y a une barème de sanctions. Nous ne pouvons pas d'emblée aborder cette question-là. Nous devons d'abord inviter tout le monde, que tout le monde puisse revenir au calme, parce que la division vient de l'ennemi. Que veut l'ennemi? Nous ne pouvons pas seulement parler de l'ennemi qui est le Rwanda. Non, nous avons aussi les ennemis des partis politiques qui se faisaient passer comme le membre de l'Union sacrée, mais leur vision c'est de diviser l'UDPS. En l'occurrence de nos élus. À cette occasion, je demande à nos élus qui doivent parler le même langage, ne pas parler le langage de l'adversaire. S'ils parlent le langage de l'adversaire, qui veut l'adversaire? Je me réserve pour citer le nom, mais j'appelle nos élus et donc nos députés, celui qui est national et provincial, ainsi que tous les membres de l'UDPS, que nous puissions actuellement parler le même langage et ne pas donner des faveurs aux ennemis de l'UDPS. Les ennemis de l'UDPS sont les ennemis des chefs de l'État. Nous l'avons vu, nous à Kinshasa, le chef de l'État l'a constaté. Au sein de l'Union sacrée, les masques commencent à tomber. C'est ainsi que même au niveau de la province, nous aimerions ainsi que tout le monde puisse parler le même langage. S'il y avait eu des prises de bec et consorts, nous devons nous pardonner. Nous ne pouvons pas garder l'unité éternellement, parce que l'objectif de chaque parti politique, c'est la conquête du pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. En l'occurrence, du parti politique de Nelson Mandela, c'est le pas que l'UDPS devrait nécessairement marquer et emboîter. C'est ça notre objectif, et j'appelle tous les membres de l'UDPS de se retrouver autour d'une table. Et actuellement, je commencerai à faire des visites dans des cellules, dans des sections, ainsi que des invitations. Pour ce qu'il a, c'est que nous puissions être unis. C'est avec l'unité que nous allons faire de bonnes choses et réaliser le projet de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est le peuple d'abord. Les membres de l'UDPS de Kasumbalesa, en l'occurrence de la fédération, ne sont pas jusque-là récompensés. Comment est-ce qu'ils seront récompensés tout en évoluant dans une division éternelle? Et cette division ne peut pas nous faire avancer. C'est en enterrant nos haches de guerre que nous allons obtenir les bons résultats.